La maturité nous amène à faire ce que notre chair ne veut pas, de s'appuyer sur le bâton qui est réellement la parole de Dieu, dont Somme le dit dans Somme 23. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et le bâton, plus dans la nature, comme aussi 1 Corinthiens 11 le dit, que la nature nous enseigne les choses de Dieu. C'est en devenant vieux que nous voyons des vieux et des vieilles, de fois, quand ils marchent, s'appuyer dans un bâton. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Meshakankou Michael. Et à chaque fois que nous venons, nous le disons toujours que nous venons avec joie, lorsque nous venons auprès de vous, peuple de Dieu, et c'est à travers sa parole que nous venons une fois de plus se rencontrer à travers cette vidéo de ces jours. Et on avait déjà promis qu'aujourd'hui nous entrerons et nous viendrons avec un nouveau sujet. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Parce que nous venons de parler les fois qui sont passées. Nous avons parlé sur le ministère de la parole ou le ministère qui enseigne. Nous avons fait au moins 10 vidéos concernant cela. Et nous avons mis un point virgule. Mais aujourd'hui, nous venons encore une fois de plus, toujours par rapport à la parole de Dieu, mais avec un autre sujet, avec un autre thème qui est le caractéristique de la marque de la bête. Et à travers ce message, nous allons aussi marcher avec le pas que Dieu nous mettra à comment marcher. Nous l'avons déjà dit ici, qu'un jour, quand Jacob est allé rencontrer Ésaü, pour s'humilier, pour lui demander pardon par rapport à ce qu'il lui avait fait autrefois dans le passé. La Bible dit que quand ils se sont rencontrés, après avoir donné les offrandes qu'il a voulu donner, toutes les choses qu'il a voulu faire en se séparant avec sa famille, en venant d'abord en premier, là n'est pas le sujet. Mais notre sujet ou quelque chose que nous voulons tirer de cette histoire est que quand Jacob a rencontré Ésaü et ils se sont parlé, Ésaü a voulu lui faire marcher un peu rapidement, mais Jacob lui a dit que non, il ne peut pas marcher aussi rapidement parce qu'il a des brebis. Il marche avec des brebis, il marche avec sa famille, c'est-à-dire c'est au rythme des brebis que lui va marcher. C'est de même que nous allons faire par la grâce de Dieu. Nous allons marcher petit à petit avec le rythme de tout un chacun, avec cette pensée globale de tout un chacun, parce que ça peut être pour vous la première fois d'écouter de la part de Dieu aujourd'hui, et Dieu a voulu que ce soit par ces vidéos que vous puissiez écouter quelque chose de sa part. C'est pour cela, avec cette pensée, avec cette idée, que nous marcherons petit à petit et au rythme d'une intention générale. Parce que nous croyons que chacun n'a pas la manière à connaître ou à recevoir la connaissance de la même manière que tout le monde. Et nous marcherons au rythme de la pensée de tout un chacun de nous. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien. Et nous l'avons dit ici tantôt que nous parlerons sur les caractéristiques de la marque de la bête. En cela, nous allons d'abord, avant de parler de ces caractéristiques, nous devons d'abord identifier la bête. Et quand nous allons identifier la bête au moyen des Écritures bibliques, c'est en ce moment-là que nous pouvons identifier aussi sa marque. Et quand nous allons commencer à comprendre sa marque, c'est en cela que nous pouvons commencer à dénicher ses caractéristiques. Mais avant cela, nous tenons à rappeler que ici, nous n'allons pas calculer ou déchiffrer le nombre de la bête. Non, ce n'est pas l'intention de ce sujet. Ici, nous voulons d'abord c'est-à-dire découvrir ou détecter les caractéristiques, comme nous sommes dans notre première vidéo. Nous voulons déjà mettre des bases, poser des fondements, des bases par rapport à ce sujet.
que chacun de nous comprenne que dans les Écritures, vous qui écoutez pour la première fois de ces choses, nous avons un nombre qu'on appelle le nombre de la bête, à laquelle que plusieurs de personnes connaissaient, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui est le 666, qui est dit dans le livre d'Apocalypse 13. Mais la pensée que nous avons ici, ce n'est pas d'abord déchiffrer ces chiffres, non. La pensée n'est pas d'abord en cela. Nous voulons d'abord découvrir, hein? Parce que quand on dit que c'est la marque de la bête, et c'est son nombre qui signifie aussi 666, nous voulons d'abord découvrir avant d'aller déchiffrer, si Dieu le permet, dans la suite des temps. Avant d'aller déchiffrer, nous devons d'abord découvrir c'est qui, identifier c'est qui cette bête et découvrir c'est quoi sa marque. Et par cela que nous pouvons découvrir ses caractéristiques. Et cela va nous permettre, si Dieu le veut, que nous entrons dans le déchiffrement de son nombre, nous aurons plus de facilité à les détecter. Et c'est pour cela que nous avons voulu dire en premier qu'ici, dans ce sujet, nous nous accentuerons plus sur la marque de la bête, et sur ses caractères. Hein, mais nous n'allons pas déchiffrer, nous n'allons pas calculer le nombre là, si Dieu le permet, peut-être dans la suite des temps. Mais dans cette marche, nous ne savons pas combien de vidéos que nous allons faire sur ce sujet, mais nous allons plus parler sur la bête, sa marque et ce qui lui caractéristique. Et c'est ce qui lui caractérise, afin que nous étant enfants de Dieu, que nous ayons la facilité, nous ayons l'esprit du discernement en concernant cela. Parce que c'est quelque chose que l'on parle même pour de non-croyants. Hein, la marque de la bête, ça se parle de par-ci, par-là. Mais réellement, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il y a ces dons-là qui se retrouvent dans cela, mais à cause de l'ignorance, ils ne comprennent même pas qu'ils sont déjà plongés dans la marque de la bête. Et ils croient qu'ils doivent avoir, comme c'est écrit dans les mains, ils voient réellement qu'on a écrit les 666 dans les refrains. Ils croient quand ils ont un polo qui a écrit 666 ou ils habitent dans une avenue dont on a écrit 666, c'était mal ou quoi, ils ont peur à ceci ou cela. Nous allons découvrir par la mesure de la grâce que Dieu a mis en nous, nous allons parler de cela en long et en large, en découvrant d'abord c'est quoi cette marque de la bête et dans notre quotidien, comment nous pouvons les détecter. Parce que en ce moment, comme 2 Thessaloniciens nous le dit, dans le chapitre 6, il nous dit qu'il agit dans le mystère en ce moment. C'est-à-dire, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, il est en train d'agir, mais il agit en ce moment dans le mystère, c'est-à-dire en se cachant. Hein? C'est au moment où l'Église sera enlevée qu'il va se faire découvrir dans l'humanité. Mais cela n'empêche parce qu'il agit déjà selon 2 Thessaloniciens 2. Il nous dit qu'il agit déjà. Nous étant l'Église, nous avons cette obligation par le ministère à connaître ces choses. Et c'est vraiment le but à laquelle que nous avons par la marche que nous allons faire par la grâce de Dieu sur ces sujets. Et je ne sais pas déjà si je me suis présenté au devant de vous, parce que nous avons toujours l'habitude de les faire et de les refaire à chaque vidéo. Moi, c'est votre frère, Meshak Kankou Michael. Et avant d'entamer notre sujet, je vous invite à juste incliner un tout petit peu vos têtes là où vous êtes. Nous allons prier, recommander ces moments dans la main de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, nous te disons pleinement merci pour ce moment. Laisse que ton esprit nous aide et qu'il nous guide, Père éternel, à travers ta parole.
Oui, Jésus-Christ, nous connaissons, Seigneur mon Dieu, que tu nous l'as dit, mon Dieu, mon roi, qu'en vérité et en vérité, c'est lui qui gardera ma parole et ne verra jamais la mort. Laisse que, Seigneur mon Dieu, à travers ce message, que ton peuple connaisse ta parole et qu'il soit arrosé de cela, afin qu'il puisse les garder en eux et que cela, Seigneur, apporte la vie. C'est pour cela que nous nous lèvons contre toute puissance, Seigneur mon Dieu, qui menacera, Seigneur mon Dieu, cette marche à ce sujet. Que le nom de Jésus-Christ soit notre délivrance et vie et lumière. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt ici, que nous parlons sur les caractéristiques de la marque de la bête. Et en prenant Apocalypse au chapitre 1, au verset aussi 1, nous allons voir que nous allons faire cette lecture. Nous allons faire cette première lecture. Aujourd'hui, nous sommes dans notre introduction. Nous allons marcher afin que chacun de nous, par la grâce de Dieu, saisisse quelque chose. Hein? Comme cette femme qui faisait que le sang coulait, il avait juste tenu le pan du vêtement de notre Seigneur Jésus. Nous aimerions que dans ce sujet, que chacun de nous, c'est-à-dire la part que Dieu a mis pour sa vie, qu'il puisse prendre cela. Cette nourriture-là, qu'il puisse les recevoir dans sa vie. Nous ne voulons pas que parler en ces lieux soit pour vous un parler en langue. Hein? J'aime parler à langue dont il n'y a pas d'interprétation, dont tu écoutes sans comprendre. Non. Nous aimerions que, par la grâce de Dieu, nous les confessons d'ailleurs que à travers ce message, Dieu fera quelque chose dans chacun de nous, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis dans la lecture de Apocalypse 1 au verset 1. Je vais sauter, j'ai lu encore le verset 5 au verset 6. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 5, je saute. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle et le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous comprenons d'abord que ce livre, Dieu l'a donné pour l'Église, un peuple de Dieu. Le livre d'Apocalypse, ou encore le livre, on écrit deux fois dans certaines versions, le livre des révélations, elle est donnée pour l'Église. Et étant Église de Dieu, tu es censé à connaître cela par le biais du ministère. Et ici, la Bible dit que Dieu a donné cela à son serviteur Jean. C'était dans le but de donner aux églises. Parce que quand vous continuez sur la suite de ce premier chapitre, c'était aussi aux 7 églises qui est aussi la marche de l'église sur terre. Dieu a écrit cela. Et vous allez remarquer que ce livre, parce que deux fois, des gens croient que quand on l'a donné à l'église d'Éphèse a reçu que ce qu'on a parlé de l'église de l'Éphèse. Non. C'est-à-dire l'église d'Éphèse a reçu les messages de tous les 7 églises. C'est-à-dire que quand ils ont reçu les livres, ils ont lu ce qui concerne Éphèse, Pergame, tout, jusqu'à la Odyssée, Philadelphie. C'est-à-dire c'est la marche de l'église sur terre. Et cela, ce livre est donné pour nous, Église de Dieu. C'est d'abord quelque chose que chacun de nous doit avoir conscience. Hein? Toi qui as cru en Dieu, peut-être ça fait déjà 3 ans. Toi qui as cru en Dieu, peut-être ça fait 1 année. Toi qui as cru en Dieu, peut-être ça fait 15 ans, 30 ans. Mais chose étonnante,
Il y a des fois quelqu'un qui fait 30 ans dans les choses de Dieu, mais ne connaissant rien de ce qu'est de l'Apocalypse, c'est étonnant. C'est étonnant. Ce livre ici, elle a été donnée, ces écritures, pour nous, Église. Même par la prière, tu dois les réclamer au devant de ton Dieu. Ce qui fait mal le plus, c'est quoi? Nous sommes encore dans l'introduction et que les gens croient que tout sujet à laquelle que nous devons aborder dans l'église ou dans nos assemblées doit être lié à les rendre errés sur terre. Non. Des gens croient que tout sujet qu'un ministre doit venir vous parler doit vous concerner en premier. Non. Tout sujet que nous avons sur les Écritures bibliques n'a pas pour but de te rendre millionnaire, non. Parce que des gens se réjouissent et vous allez voir que des sujets qui se répètent dans l'assemblée, chose qui n'est pas mauvaise la répétition, mais elle est liée toujours sur des choses à rendre quelqu'un heureux sur terre. Non. La Bible déclare ceci. Que la vie éternelle, elle est liée à la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, dans Jean 17, 3. C'est-à-dire que la vie éternelle que nous cherchons, c'est la connaissance de Dieu. Il y a des choses à laquelle que nous devons connaître dans les Écritures bibliques qui ne nous rendra pas millionnaires, mais c'est bien pour notre salut. Mais chose qui fait mal, que dans des services qui sont faits, des campagnes qui sont faites dans nos assemblées, ont pour but toujours sur des délivrances, choses qui ne sont pas mauvaises, mais sur des délivrances des choses terrestres. Et c'est là qui devient mal. Que l'ennemi ne séduise pas votre entendement quand je parle comme ça, à vous faire comprendre autre chose que ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la délivrance sur certaines choses sur terre, elle est mauvaise. Non, ce n'est pas ma pensée. Mais le but que Dieu nous a appelés à être enfants de Dieu ne concernera pas toujours des choses terrestres. Au contraire, bien plus, c'est sur des choses célestes. Car la vie éternelle que nous cherchons, elle est liée à la connaissance de Dieu qui n'est pas terrestre. Ne vous laissez pas séduire dans des sujets qui vous rendent toujours comme des gens qui ont des bossus. C'est-à-dire quand quelqu'un a des bossus, son attitude a toujours tendance à regarder la terre. Qu'on appelle communément en lingala kunki. Quand quelqu'un a un bossu, tu vois, il a tendance de regarder que la terre. Nous sommes appelés sur plus ce qui est céleste. Dieu sait que nous sommes encore sur terre. Nous avons besoin de certaines choses terrestres. Et les chercher ou les réclamer ou en chercher la délivrance, elle est biblique. La question n'est pas là. Mais vous devez saisir ces choses. Vous devez l'ancrer en vous. Que dans notre marche pour la vie éternelle, qui est notre terre promise, nous sommes censés à connaître des choses célestes. Retenez-les. Ce n'est pas toujours sur des choses terrestres. Ce n'est pas toujours sur des choses liées à ton travail, liées à ton mariage, liées à tes voyages, liées à tes activités ou tes affaires. Que l'Église doit faire des campagnes de 7 jours, de 1 mois, de 21 jours, non. Nous devons aussi faire des campagnes ou des services en cherchant que Dieu révèle nous aussi la vérité sur des Écritures. L'Église, l'Assemblée tout entier, priez pour ça. L'Assemblée tout entier, priez aussi que Dieu puisse toucher les cœurs des gens qui puissent s'affectionner sur des choses d'en haut. Priez aussi sur ça. Faire même des campagnes sur ça.
Et ne pas amener aux enfants de Dieu la pensée que tout ce qui bloque ta vie, elle est liée à tes iniquités. Non. Il y a des gens qui font des iniquités, qui vivent dans l'iniquité sur cette terre, ils sont bénis. Hein, bénis, c'est-à-dire matériellement. Ils en ont. Ils ont vraiment des biens matériels. Mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans les désordres. Ils sont là. Maintenant, dire aux enfants de Dieu que c'est par le péché qui manque ceci ou cela, ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux. C'est pour cela qu'il faut bien nuancer quand vous parlez de ces choses. Tu peux être bien avec Dieu et marcher très bien avec Dieu, et dans certains points de ta vie, certaines choses ne marchent pas. Ça arrive. C'est Dieu aussi qui le veut. Parce que sur cette terre, si tout commence à être bien, tu ne chercheras même pas le royaume des cieux. Je t'assure. Tu le chercheras pourquoi? Ces difficultés nous permettent à beaucoup de choses, spirituellement parlant. À notre maturité aussi. C'est quelque chose que nous avons voulu parler avant d'entrer. Et nous cherchons d'abord à donner du rythme pour ces sujets, pour cette nourriture excellente et céleste que nous allons manger par la grâce de Dieu, car nous sommes à la table du Seigneur. Mais avant cela, comme aussi dans la vie, avant de manger, on commence d'abord par, tu laves d'abord tes mains, nous nous préparons d'abord. Oui. Afin que tu te sens à l'aise, afin que tu prends conscience en ce qui concerne les choses de Dieu. La Bible dit ceci dans Galates 4:1. Là, nous allons les lire. Le livre de Galates, au chapitre 4. Et quand nous donnons des livres comme ça, vous pouvez aussi les lire ensemble avec nous. La Bible dit ceci, je les lis au nom de Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire le fait que tu agis dans des choses de Dieu comme un enfant, la Bible dit que tu es encore un esclave. Parce que la maturité, elle est donnée pour nous amener au discernement. Et quand tu ne sais pas encore ces choses, tu manifestes que tu es encore non mature, c'est-à-dire immature en ce qui concerne la connaissance. Or, un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Nous sommes appelés à la maturité. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Et la Bible dit encore dans Romains 6:23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, et l'ignorance. C'est-à-dire, l'ignorance ne diffère pas au péché, parce que tout cela amène à la mort. Là-bas, mon peuple périt, c'est-à-dire l'humain, c'est faute de connaissance, c'est dans l'ignorance. Ici, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire l'ignorance, c'est un péché. Si les deux amènent à la mort, c'est-à-dire que l'ignorance est un péché qui amène à la mort. Dieu nous a donné ce livre d'Apocalypse pour en connaître. C'est ça même le but de cette révélation. Quand il a donné cela à Jean, c'était pour le donner aux églises. Et nous sommes censés aller connaître au biais du ministère. C'est pour cela que le ministère de la parole, qu'il ne s'encharne pas toujours sur des choses terrestres, qu'il y cherche aussi à connaître ces choses, c'est bénéfique pour la maturité des enfants de Dieu. N'oubliez pas, 1 Jean 5:12 nous dit, nous n'allons pas faire toutes les lectures, nous dit ceci, que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais vous remarquerez que
Abraham et Sarah ont eu le fils qui est dans la vieillesse. C'est dans la maturité que le fils de la promesse se trouve. La vieillesse manifeste la maturité. C'est là où il y a le fils de la promesse. Et le fils de la promesse amène la vie. Ce ne sont pas des choses, quand nous parlons, à prendre à la légère. Si tu n'as pas une bonne connaissance sur les choses de Dieu, je t'assure, même prier, tu vas prier mal. Même gêner, tu vas gêner mal. Même donner l'offrande, tu le feras mal. C'est par la connaissance que nous les faisons, selon le modèle de Christ. Dieu, avant de faire sortir les enfants d'Israël, il les avait dit de mettre la ceinture dans leurs seins, dans leurs reins, et il les avait demandé aussi le bâton, comme un appui. Or, Jésus-Christ dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu t'appuieras sur un bâton, on te guidera là où tu ne veux pas. La maturité nous amène à faire ce que notre chair ne veut pas, de s'appuyer sur le bâton qui est réellement la parole de Dieu, dont Somme le dit dans Somme 23. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et le bâton, plus dans la nature, comme aussi 1 Corinthiens 11 le dit, que la nature nous enseigne les choses de Dieu. C'est en devenant vieux que nous voyons de vieux et de vieilles, de fois, quand ils marchent, s'appuyer dans un bâton. Pour sortir de l'Égypte qui est le monde et pour entrer dans la marche de la promesse, le bâton. Tout enfant d'Israël avait le bâton pour sortir de l'Égypte. Nous devons avoir la connaissance de ces choses. Nous avons voulu que nous ne puissions pas prendre trop de temps dans chaque vidéo, parce que nous allons commencer à couper petit à petit dans la série à laquelle que nous allons, dans des séries à laquelle que nous allons faire par rapport à ce sujet. Nos vidéos ne seront pas trop longues, mais à chaque fois, je le crois que Dieu nous donnera quelque chose de sa part. Et déjà, en parlant de ceci, Dieu est en train de faire quelque chose. À vous qui me suivez en ce moment, avec attention. Ce ne sont pas des choses que nous parlons pour les prendre à la légère. Quand nous parlons de la connaissance ou de la maturité d'un enfant de Dieu, ce ne sont pas des choses que nous parlons à la légère. Ta vie en dépend. Et puis, il faut savoir que quand tu deviens mature, on ne va pas te tromper. C'est difficile qu'on te trompe, que quelqu'un vient se disant ministre de Dieu, te trompe à quelque chose. Parce que nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres. Ce ne sont pas des personnes à laquelle on peut m'adouiller facilement. Peuple de Dieu, ces choses est à nous. S'il faut prier pour en demander de la part de Dieu, fais-les. C'est pour ton salut. Si toute une assemblée peut les faire, faites-les. C'est pour votre salut. Si un ministre peut se retirer en demander, fais-les. C'est pour ton salut à toi propre et pour assez donc que Dieu t'a donné pour y parler. Vraiment, c'est une petite exhortation que nous avons voulu parler avant d'entamer ce sujet. Et aujourd'hui, dans un petit moment qui nous reste, nous chercherons d'abord à identifier c'est qui cette bête. Parce que nous disons que les caractéristiques de la marque de la bête. Mais nous devons d'abord, avant d'identifier la marque, même ses caractères, nous devons d'abord identifier cette bête-là, c'est qui? Quelle est cette bête?
Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. C'est là où on parle de la marque de la bête. Le premier chapitre et le premier verset de ce chapitre nous dit ceci. Je suis dans la version Louis II. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il s'éteint sur le sable de la mer. Mais c'est qui? On commence directement. Il s'éteint sur le sable de la mer. Maintenant, pour comprendre qui s'éteint là, debout sur le sable de la mer, nous devons rentrer dans le chapitre 12. Parce que le chapitre 13 commence et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Mais nous, avant d'abord de voir cette bête qui sort de la mer, ce verset commence qu'il s'éteint sur le sable de la mer. Mais c'est qui s'éteint? Il y a d'abord un être qui vient, qui se tient sur le sable de la mer. Et c'est quand il est sur ce sable de la mer qu'une bête sort de là. Pour y comprendre, il faut rentrer dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, même dans ces derniers versets, la Bible dit ceci, dans le chapitre 17, nous allons monter, mais plus tard, dans ce chapitre 12, mais lisons d'abord ces derniers versets pour comprendre qui se tenait là-bas, dans le chapitre 13, sur le sable de la mer. La Bible dit ceci dans Apocalypse 12, 17. La Bible dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ. » Et maintenant, le chapitre 13 qui commence, « Et il s'éteint sur le sable de la mer. » Alors nous comprenons que c'est les dragons. C'est les dragons qui s'éteignent sur le sable de la mer. Et dans cette mer, il y a maintenant une bête qui sort. Si nous continuons notre lecture, la Bible dit dans le verset 2, maintenant chapitre 13, « La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, ses gueules comme une gueule de lion, les dragons. » C'est ce que les dragons lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous comprenons, et le verset 4 dit ceci, « Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. » Or, nous comprenons que c'est lui qui donne de sa puissance et de son autorité, c'est les dragons. Nous comprenons que cette bête a une identité venant du dragon. Parce que dans le chapitre 13, nous allons voir qu'il y a des bêtes. Il y a une qui sort dans la mer et il y a l'autre qui sort sur la terre. Mais vous allez comprendre ici, on n'appelle cela pas la marque des bêtes, non. On dit la marque de la bête au singulier. Nous comprenons que ces deux bêtes, au moyen des Écritures, manifestent une incarnation d'un esprit ou d'une force venant d'une source qui est qui? Qui est les dragons. Parce que si nous lisons, parce que nous voulons d'abord identifier ces deux bêtes du chapitre 13 d'Apocalypse. Dans le verset 11, la Bible dit ceci, au même chapitre 13. « Puis j'ai vu de la terre une autre bête. » Ah, là c'est le deuxième. On dit une autre bête. Au verset 1, on dit qu'il y avait une bête qui sortait de la mer. Mais dans le verset 11, on dit encore, j'ai vu maintenant monter de la terre. C'est de la terre maintenant une autre bête.
qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, vous comprenez que les deux bêtes d'Apocalypse 13 ont une identité tirée du dragon. Et vous allez comprendre, même la Bible le dit encore, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Or, nous savons bien que l'autorité de la première bête, nous l'avons lu dans le chapitre, dans le verset, que ce soit 2 jusqu'à 4, que cela venait du dragon. Et la Bible dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Nous comprenons ceci, qu'il y a deux bêtes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Mais ces deux bêtes représentent qu'une seule bête qui est le dragon. Et vous allez comprendre que c'est le bête dont on parle dans Apocalypse 13, il ne faisait que ce que le dragon les a donnés. Vous comprenez que c'est l'incarnation du dragon dans la bête. Nous cherchons à identifier d'abord c'est qui la bête. Et on a parlé cela au singulier. Pour comprendre sa marque, nous devons d'abord identifier de qui l'on parle. Et au moyen des Écritures, nous comprenons d'abord qu'au chapitre 12, nous voyons les dragons. Et quand nous arrivons au chapitre 13, nous voyons que le dragon est toujours là, mais manifesté par le bête. Le bête qui sort de la mer et le bête qui monte de la terre. Mais n'oubliez pas que le dragon lui-même aussi est une bête. Et nous comprenons que, au moyen de ces Écritures, que le deuxième, lisons d'abord cela, dans le verset 14, elle les séduisait, dans le chapitre 14, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que là, quand on parle de la marque, ça veut dire que nous parlons du nom de la bête. Et quand nous parlons du nom de la bête, ça veut dire que nous parlons aussi de son nombre. Parce qu'ici on dit que sans avoir la marque, on met virgule, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire la marque identifie le nom de la bête ou encore son nombre. Mais notre sujet n'est pas sur le déchiffrement de son nombre. D'abord, identifier cette marque-là. Parce que quand nous l'identifions, nous y comprenons même de quoi qu'on parle. Parce que identifier la bête, ça nous permet de connaître son nom, sa marque, et aussi à déchiffrer son nombre. Et c'est là par la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui est intelligent, à laquelle le chapitre 13 parle dans son dernier verset. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui a l'intelligence et la sagesse de calculer ces nombres.
Et il les manifeste au travers des ministères. Et quelqu'un ne peut pas venir en disant que moi j'ai la sagesse et l'intelligence. Non. Celui qui a l'intelligence et la sagesse, c'est celui qui cherche Dieu. La Bible dit, qui est intelligent qui cherche Dieu dans Psaume. C'est lui qui est intelligent, c'est Dieu lui-même. Et nous comprenons que la bête dont on parle n'est d'autre que l'incarnation du dragon lui-même. Or, Apocalypse 12 nous identifie ces dragons. L'Apocalypse 12 au verset 9 nous parle de l'identité du dragon. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 9 du chapitre 12 d'Apocalypse. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ah, nous comprenons que par là, que la bête n'est rien d'autre que lui-même et les diables. La marque dont on parle, parce que nous allons comprendre que la marque a été mise, c'est par la deuxième bête. C'est la deuxième bête qui vient faire parler l'image, à la lecture que nous avons faite, et elle séduisit toute la terre. Or, dans Apocalypse 12, nous voyons aussi qu'on parle encore du dragon comme celui qui séduit toute la terre. Nous comprenons que c'est l'incarnation seulement du dragon par les deux bêtes d'Apocalypse 13. Et comme on parle d'une marque de la bête au singulier, on ne parle pas des bêtes au pluriel, c'est le dragon lui-même qui est identifié comme le diable, Satan. Et identifié que c'est par la deuxième bête qui amène la marque. Et cette marque est venue, c'est par la deuxième bête qui monte de la terre. Mais nous comprenons que cette deuxième bête a pour mission d'amener la terre à l'adoration de la première bête. Or, nous avons lu dans le verset 4 d'Apocalypse 13 que l'adoration de la première bête, elle est en fait l'adoration du dragon. C'est-à-dire que c'est par ces deux bêtes que le dragon est incarné. C'est le même esprit qui agit par la première bête avec sa mission propre et la deuxième bête aussi avec sa mission propre. Mais c'est par la deuxième bête que la marque, parce qu'il faut le retenir, c'est par la deuxième bête que nous voyons qu'on parle de la marque de la bête. C'est la deuxième bête qui amène la marque. Mais pour identifier, parce que dans ces vidéos d'introduction, nous voulons d'abord se limiter dans cela, identifier la bête dont on parle, et nous comprenons que cette bête n'est d'autre que le dragon lui-même, qui est parlé dans Apocalypse 12, 9 comme le diable Satan. Et que chacun de nous prend d'abord cette première partie comme une introduction et nous posons de base, de fondements en ce qui concerne ce sujet, les caractéristiques de la marque de la bête. Mais avant d'entrer en profondeur, on devait d'abord identifier cette bête. Et nous avons compris que par les écritures bibliques, on nous parle que c'est les dragons qui continuent toujours l'œuvre par ces deux bêtes d'Apocalypse 13. Et en cela, nous avons compris que c'est le diable lui-même qui s'est incarné dans les deux bêtes d'Apocalypse 13. En cela, nous avons maintenant au moins des écritures, pas de nos pensées, détecter ou identifier le diable
au travers de cette marque que c'est une marque du diable, en d'autres termes. C'est une marque de Satan. Quand des fois on parle de la marque de la bête, nous voulons d'abord, quand on parle de la bête, si le monde comprend la bête, toi étant enfant de Dieu, toi vraiment dans ta conscience, tu comprends que nous parlons de la marque du diable. Hein, que tu aies une pensée ou une définition, pas comme celle des mondes. Quand il parle de la bête, oh, tu connaissais le marque de la bête. Toi, en ton intérieur, tu comprends que tu connaissais le marque du diable, de Satan. Nous voulons, c'est important. Vous allez le comprendre plus tard. Que dans le langage, ça a aussi une sens dans la compréhension des choses. L'appeler bête, bête de foi, ça nous fait oublier comme si nous ne parlons pas du diable. C'est du diable que l'on parle. Ici, dans la marque de la bête, c'est du diable lui-même que Apocalypse 12, 9 nous identifie. Et ces mêmes dragons-là, dans Apocalypse 13, il s'éteint dans le sable de la mer. Il lui donne l'autorité au premier bête. C'est celui encore qui donne l'autorité. C'est même l'autorité qu'il a donnée au premier bête va encore s'exercer à la deuxième bête. Et c'est par la deuxième bête qu'on va maintenant donner sa marque. Mais nous comprenons que la deuxième bête a pour mission identique au dragon. Parce qu'Apocalypse 12, 9 nous dit que c'est lui qui séduisait toute la terre. Or, Apocalypse encore, au chapitre 13, commençant à 11, tu descends, la deuxième bête aussi séduit aussi toute la terre. Et il a pour mission amener aux gens à l'adoration. Vous comprenez? Que cette marque a pour but d'amener les gens à l'adoration du diable, parce que c'est lui la bête, et de les rester par la séduction. Vous comprenez, important, technique. C'est par la séduction que la deuxième bête apporte cette marque. Ça a pour but à amener la terre à l'adoration. Et en détectant cette bête qui est le diable, à l'adoration de qui? Du diable. Au moyen de la séduction. Et que Dieu nous bénisse, je crois, pour notre introduction. Nous pouvons se limiter ici. Nous allons continuer dans notre deuxième partie. Nous allons faire un tout petit peu un résumé de cette première partie et nous allons continuer notre marche sur ces sujets importants. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. La maturité nous amène à faire ce que notre chair ne veut pas, de s'appuyer sur le bâton qui est réellement la parole de Dieu, dont Somme le dit dans Somme 23. Hein, ton bâton et ta houlette me rassurent. Et le bâton, plus dans la nature, comme aussi 1 Corinthiens 11 le dit, que la nature nous enseigne les choses de Dieu. C'est en devenant vieux que nous voyons des vieux et des vieilles, de fois, quand ils marchent, s'appuyer dans un bâton.